Merci d'avoir choisi la RTNK pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal qui s'ouvre dans les territoires de Walungu à Kaziba où il y a eu incinération de boissons fortement alcoolisées. Sa Majesté Mwami Dirk Madjiri IV Chimanyena Kaziba décourage la jeunesse à l'abus des drogues. Reportage. Incinération de boissons fortement alcoolisées, Sa Majesté Mwami Dirk Madjiri IV Chimanyena Kaziba décourage la jeunesse à l'abus des drogues. Conformément à la décision numéro 5070-01-2020 du 1er octobre 2020 portant interdiction de vente et consommation de boissons fortement alcoolisées, le Conseil de sécurité de Kaziba a procédé à l'incinération des quantités de ces boissons saisies. L'activité a eu lieu au bureau de la chefferie de Kaziba ce jeudi 22 juillet 2021. 80 boîtes de boissons fortement alcoolisées, Simba Mentos, Capitaine et ainsi de suite, des bidons Kanyanga et du chanvre saisis ont été incinérés. Vous connaissez très bien que le gouvernement défend ce genre de boissons. Le gouvernement défend ce genre de boissons parce que ça détruit la jeunesse et pas seulement la jeunesse, même les vieux. Alors nous avons décidé que nous allons faire des descentes dans ces différentes maisons qui vendent ce genre de boissons. Nous en avons attrapé, je crois que c'est 80 cartons. 80 cartons et je crois un peu de chanvre aussi. Et nous avons décidé de le brûler aujourd'hui pour montrer à la population, comme nous l'avons fait l'année passée, nous avons dit que nous n'allons pas nous fatiguer de le faire et nous allons continuer à le faire. Et nous le faisons encore aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. Depuis Kaziba, Charles Irenge pour la RTNK. Changeons de chapitre à présent. Sur instruction du gouverneur de province Théo Ngwabidje Kassi, le ministre provincial de Transport et Voies de Communication Swedi Basila a donc tenu à organiser une réunion de haut niveau à l'intention des armateurs dont leurs unités flottantes opèrent sur le lac Kivu et le lac Tanganyika. Il était question de les sensibiliser sur le paiement de taxes de navigation. Chaque responsable du bateau qui ne se conformera pas à cette décision des autorités provinciales verra son bateau, s'il n'est pas autorisé, de quitter la queue. Reportage, cellule de communication du gouverneur. 4 jours après l'inauguration de la balise d'atterrage portuaire par le vice-gouverneur du Sud Kivu, Marc Malago Kachekere, l'air est à la sensibilisation des armateurs dont leurs navires sont opérationnels sur le lac Kivu et le lac Tanganyika pour qu'ils paient la taxe de navigation. Selon le ministre provincial des Transports et Voies de Communication, Swedi Basila Claude, représentant le gouverneur des provinces empêchées, cette vision va se poursuivre jusqu'à ce que tout le lac Kivu soit balisé et ces balises sur l'eau sont inébranlables. Il était important que nous puissions les sensibiliser pour que cette taxe soit activée, puisque nous avons été instruits par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province Théo Ngwabidje, d'activer toutes les taxes qui sont désactivées. Et c'est ainsi que nous avons tenu à réunir tous les partenaires pour que cette taxe soit activée, afin que la RVF puisse continuer, poursuivre sa mission. Selon la RVF, Régie des voies fluviales, l'objectif de ces balises est de sécuriser les engins flottants sur les lacs et réduire sensiblement des cas de naufrage. D'où la nécessité des armateurs de s'acquitter de leur devoir fiscal en payant cette taxe de navigation qui permettra à la RVF de monter d'autres balises pour atteindre Goma dans un bref délai. Nous attendons à ce qu'ils commencent à payer pour que nous, en tant que responsables chargés à faire des travaux dans les lacs, dans les rivières, nous puissions maintenant commencer nous puissions terminer nos actions par rapport aux difficultés qui sont dans le lac. Nous allons nous lancer effectivement pour continuer la suite maintenant des travaux, mais nous demandons toujours notre partenaire de payer la taxe pour nous accompagner. Il y a 10 ans, jour pour jour, les armateurs du lac Kivu avaient décidé de ne plus payer cette taxe pour des raisons encore floues. Mais cette fois-ci, ils ont promis d'accompagner le gouvernement provincial du Sud Kivu car l'impact est visible sur terrain, avec notamment l'installation de la première balise sur les rochers de Nyamoma. Ils ont commencé à faire les premiers pas avec la première balise qui a été déposée ici. Nous pensons qu'avec la sensibilisation, comme ils ont promis de pouvoir continuer les travaux,
Bon, nous allons voir les armateurs, voir dans quelle mesure on peut également suppléer progressivement. Des communs accords, les services techniques du gouvernement provincial vont débiter les recouvrements auprès des armateurs d'ici une semaine et en même temps, la sensibilisation, elle se poursuivra. Les étudiants de la faculté de droit à l'Université catholique de Bukavu prônent la justice transitionnelle en faveur des victimes assignées dans le rapport mapping. Ils l'ont fait savoir lors d'un procès fictif organisé en la salle du collège Alpha-Géry ce vendredi 23 juillet sous l'appui de la Fondation Ponzi. Au cours de ce procès fictif dénommé rapport mapping, illustré par une composition de la partie accusée, la partie défenderesse, le ministère public à l'allure d'un procès ordinaire avec un greffier. Les étudiants de l'université catholique ont décidé de briser les silences en dénonçant le comportement et l'attitude de la communauté nationale et internationale face au crime. Pour les étudiants de l'Université catholique de Bukavu, il est donc temps pour que les victimes des différents crimes commis en RDC, environ 6 millions de personnes, rentrent dans leurs droits. Suivez les délégués facultaires de l'Université catholique de Bukavu dans ce propos recueilli par Eric Chocolat. Ceux qui pensent que la justice en RDC est à genoux, eh bien, ils se trompent. En fait, nous voulons que les victimes consignées dans le rapport mapping puissent aussi avoir un élan d'espoir, qu'ils sachent qu'à travers des petits actes que vous et nous posons, ils peuvent accéder à la justice. Quand? Nous ne saurons le dire, mais comment? C'est effectivement à travers ces petites activités que nous organisons, ces petites campagnes de sensibilisation que nous organisons. Le procès fictif, c'est un procès normal et dans le cadre de ce procès, il y a eu 3 exceptions soulevées, notamment l'exception sur la qualité de la création de ce tribunal ad hoc. Il y a eu une exception sur voilà, le principe de la légalité, nullum crimen nulla poena sine lege, voilà. Et toutes ces exceptions ne sont pas fondées en fait. Le rôle de la mère est primordial dans le redressement d'une nation, un motif qui a donc permis d'inviter le moment à bien remplir leur mission, celle d'éduquer les enfants, en particulier la nation entière en général. Cet appel a été lancé ce 23 juillet 2021 dans une matinée d'échange organisée par UNPOL Bukavu de la 21e édition de la fête de mères. Reportage. Autour d'une table, une cinquantaine de femmes, dont la plupart sont des policières, et quelques-unes des organisations membres de la société civile, étaient en train d'être outueux sur leur pouvoir de mère, mais aussi leur impact dans la société. À en croire Moufisouf, chef secteur UNPOL Sud Kivu, quand une femme s'élève, c'est tout un pays qui se développe. Une occasion d'interpeller la femme à assumer ses responsabilités pour une société responsable. Donc on a voulu donc fêter cette fête des mères avec eux pour montrer le rôle que peut jouer la femme mère surtout. Et une mère toujours c'est la première école, c'est elle qui donne l'éducation, c'est la mère qui va amener donc l'équité entre hommes et femmes. Et donc nous on veut faire sensibiliser donc les mères à défendre leurs droits, à bien éduquer leurs enfants pour arriver à la fin à la discrimination positive et à avoir des hommes qui regardent d'un bon côté les femmes. Faisant d'une pierre deux coups, les femmes ont été sensibilisées sur les mécanismes à mettre en place pour mettre fin aux violences sexuelles et surtout le respect du genre et les droits des enfants dans notre société. Certaines participantes ont salué cette remise à niveau et ont promis jouer leur rôle comme de vraies mères. Nous sommes appelés à vulgariser ce message dans la communauté, mais aussi dans nos familles. Nous, en tant que mères, en tant que responsables de famille, nous devons savoir quels sont les droits de nos enfants et quoi faire pour leur assurer une vie meilleure dans l'avenir. Si nous mettons un accent sur le dialogue en famille, ça peut nous aider à changer beaucoup de choses en ce qui concerne les violences sexuelles. Notons que la journée des mères
est célébrée chaque 19 mai, mais pour cette année 2021, elle a été reportée à cause de la pandémie à coronavirus. Mobiliser de moyens en vue de scolariser plus de 170 enfants vulnérables dans la province du Sud au Kivu dès l'année scolaire prochaine, c'est l'objectif d'une conférence débat organisée par Tumaini Alliance Network Africa Bukavu. C'était donc le vendredi 23 juillet 2021. Au cours de la cérémonie, la situation de vulnérabilité des enfants a été présentée. Reportage. Dans cette conférence, il a été démontré que certains enfants de la province du Sud Kivu ont du mal à être scolarisés, d'où l'appel à une mobilisation communautaire pour venir en aide à certains de ces enfants qui ont aussi besoin de l'éducation. La coordinatrice de Tumaini Alliance Network Africa appelle à l'aide des bienfaiteurs. Nous allons planifier et créer des centres de réhabilitation de l'espoir où les enfants vulnérables et les jeunes peuvent se sentir chez eux. Grâce à l'éducation, à l'accès à l'eau portable, au développement et aux compétences techniques. Les consultants à Tana Isokelo Fama indiquent qu'il est important que la communauté se mobilise pour une réponse adéquate aux besoins réels de la population. Voir quelque chose de vous, mais Tana ne souhaite pas que vous rentriez main brebis. Voilà pourquoi Tana a mis ces biens ici, que vous allez acheter à titre symbolique, en guise d'appui à Tana. Séance tenante, l'épouse du gouverneur a fait un geste et la coordinatrice de Tana également pour rendre l'utile à l'agréable. Tana est une association sans but lucratif et vend à Bukavu et apporte son assistance aux personnes vulnérables, aux enfants et aux veuves. Ainsi prend fin cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.rtnk.org. Au revoir.